Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile et j'ai testé l'Asus Zenfone 3 Deluxe. Voici mon avis, c'est parti. Concernant le déballage de ce Zenfone 3 Deluxe, nous retrouvons dans la boîte le smartphone et un tiroir juste au-dessous du smartphone qui contient l'adaptateur secteur, le câble micro USB-C, mais également les écouteurs. J'ai donc reçu pour ce test la version or du terminal. Et sur l'avant, nous retrouvons l'écran de 5,7 pouces Super AMOLED. Sur le haut de celui-ci, nous avons l'écouteur pour les appels et le capteur photo frontal de 8 millions de pixels. Sur le bas, nous retrouvons tout simplement les touches sensitives retour, accueil et multitâche. Sur le haut, nous retrouvons tout simplement le port jack 3.5 mm et sur le bas, le haut-parleur qui se situe sur la droite, le port USB type C au centre et un réducteur de bruit sur la gauche. Et au dos, nous retrouvons le capteur principal de 23 millions de pixels, son double flash LED sur la gauche, l'autofocus laser sur la droite et le lecteur d'empreinte digital juste dessous. Le Zenfone 3 Deluxe est dans un format unibody tout en métal. Le cadre est donc en aluminium et légèrement arrondi, ce qui permet vraiment d'être très agréable en main. En plus de cela, chaque bord est légèrement biseauté et ces biseaux reflètent la lumière. L'aluminium au dos est mat et ne glisse pas trop en main, ce qui est plutôt agréable, surtout au vu du format du smartphone. Le bouton d'allumage est accessible, par contre le bouton volume haut mais également les touches sensitives le sont un peu moins. Le lecteur d'empreinte au dos est également accessible avec l'index et c'est également un bon point. Il en est de même pour l'écran qui n'est pas très accessible mais les 3/4 avec le pouce le sont. On remarque également que la partie inférieure de l'écran est plus large que la partie supérieure, ce qui ne permet pas également d'atteindre l'écran entièrement. Ce qui est un peu dommage. La prise en main est donc agréable mais l'accessibilité n'est pas présente. A noter également que le terminal est très léger en main. Asus intègre pour la version 5,7 pouces un écran Super AMOLED. Cet écran Super AMOLED est donc de résolution Full HD et amène un très bon contraste de couleurs. Celles-ci sont assez vives comme le propose le Super AMOLED avec un noir profond mais également un blanc qui tire sur le jaune. A noter également que pour le blanc, sur certains angles de vue, un reflet de couleur apparaîtra. En extérieur, la luminosité est assez puissante pour contrer les reflets et permettre une bonne lisibilité. Je trouve simplement dommage qu'Asus ait décidé de laisser apparaître les bords noirs autour de l'écran. Lors de ce test, le smartphone était sous Android 7.0 Nougat. L'interface n'est pas pour me plaire, mais elle plaira sûrement à certains utilisateurs. Je trouve les icônes trop grosses et trop de couleurs. Un petit geste de sobriété aurait été très intéressant. En dehors de cela, Asus ajoute quelques petits gestes qui sont bien sympas et surtout quelques paramètres de personnalisation, comme la taille des icônes, l'écriture, mais également un thème store pour pouvoir personnaliser l'interface. Malgré l'esthétisme que je mets un peu de côté, l'interface est vraiment fluide et agréable à utiliser au quotidien. On notera également la présence de bloatware, donc de partenariats qui sont présentes et préinstallées. Pour les fonctionnalités, Asus intègre son application propre de maintenance, donc pour nettoyer votre smartphone et améliorer l'autonomie, des gestes, donc des gestes pratiques pour lancer des applications rapidement, ou même le mode à une main qui peut être utile vu la taille de l'écran, mais surtout Always On Panel qui permet de voir le nombre de notifications mais également l'heure qui est affichée en permanence lorsque le terminal est en veille. Mais la plus grande fonctionnalité reste le lecteur d'empreinte digital qui se situe au dos du terminal. Comme dit au début de ce test, ce lecteur d'empreinte est très accessible avec son index et surtout déverrouille le terminal assez rapidement, donc en moins d'une seconde. Vous pourrez également juste effleurer le lecteur d'empreinte, celui-ci se déverrouillera, pas besoin de laisser le doigt dessus. Sur cette version du Zenfone 3 Deluxe, Asus a intégré un capteur principal de 23 millions de pixels. Ce capteur permet vraiment de prendre de très bons clichés, de très bonnes photos, surtout en extérieur. Il faudra tout simplement noter qu'en intérieur et selon la luminosité, du grain apparaîtra sur les clichés. Mais globalement, les photos sont assez bonnes. Concernant le capteur frontal de 8 millions de pixels, le résultat est pareil. C'est-à-dire que l'on aura de très bons clichés, mais une fois en intérieur ou en mauvaise condition de luminosité, il y aura quelques détails en moins. Mais cela reste vraiment léger. L'interface de l'application photo est vraiment trop chargée à mon goût. Concernant le haut-parleur, la qualité sonore est bonne, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de puissance, mais également que le son est légèrement retenu.
Le point positif, c'est qu'il y a un mode extérieur qui est intégré lorsque vous gérez le volume. Et ce mode extérieur vous permettra d'avoir un son plus puissant, mieux géré et surtout plus intéressant, même si celui-ci est légèrement étouffé. Concernant les connectivités, notamment le réseau 4G et la communication, je n'ai eu aucun problème. Le résultat est très satisfaisant et ça a été un plaisir de pouvoir naviguer en 4G sur ce smartphone. En ce qui concerne le GPS, le résultat est très satisfaisant pour ma part. Je n'ai eu aucun problème, surtout en ce qui concerne le positionnement réel. Ce Zenfone 3 Deluxe intègre un processeur de chez Qualcomm qui n'est autre que le Snapdragon 820. C'est donc un processeur 4 cœurs gravé en 14 nanomètres. Il intègre également une puce graphique Adreno 530 et surtout 64 Go de stockage interne. Que ce soit pour les connectivités, la navigation web ou même les jeux lourds, le smartphone ne connaît aucun ralentissement. C'est vraiment un très bon point car le smartphone est vraiment très performant. Le petit truc à noter, c'est tout simplement que celui-ci chauffe. La chauffe reste assez raisonnable, mais le smartphone monte vite en température. Concernant l'autonomie, qui est l'un des points les plus importants de ce smartphone, c'est un peu décevant. Ce terminal me permet d'atteindre les 4 heures, voire 4h30 d'écran allumé, avec une utilisation modérée. Par contre, en utilisation poussée, avec une luminosité à son maximum toute la journée, en prenant beaucoup de photos, vidéos, en jouant un peu à certains jeux et surtout en allant un peu sur les réseaux sociaux, celui-ci atteindra les 2h30 voire les 3h de screen on, mais pas plus. C'est vraiment dommage parce que cela est dû au Snapdragon 820 qui consomme en énergie et il ne permet pas à ce terminal de dépasser les 5 heures. Mais on notera l'avantage de la charge rapide qui permettra à ce smartphone de se charger en un peu plus d'une heure. Je vais maintenant vous donner mon avis concernant cet Asus Zenfone 3 Deluxe. Ce smartphone est un smartphone performant avec une très bonne qualité d'affichage. Il reste vraiment dans une section haut de gamme et Asus démontre qu'il peut être présent sur ce type de smartphone. Il possède un écran avec un très bon rendu de couleurs, une finition et une qualité de fabrication excellente et surtout des capteurs photo qui vous permettront de prendre de très bons clichés. Pour ma part, ces petits points négatifs concernent tout simplement la partie audio où je m'attendais quand même à beaucoup mieux, même si cela est très convenable. Et pour finir, l'interface qui pour ma part, je la trouve un peu trop chargée. Il a été commercialisé à son lancement à 700 €. Je le trouve un peu cher, mais aux alentours des 500 €, ce serait vraiment un très bon smartphone. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant cet Asus Zenfone 3 Deluxe, c'est à vous de donner le vôtre dans les commentaires. Vous pourrez également me poser toutes vos questions si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur ce smartphone. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr et on se retrouve bientôt pour d'autres tests.